le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc nous allons prier un moment. Seigneur de gloire, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes. À toi, ô Dieu Tout-Puissant, soit la gloire, la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour déjà l'introduction dans la parole de Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu puisses nous instruire, pour que tu puisses, Seigneur, nous préparer. Car tu viens bientôt pour nous chercher et nous voulons être prêts. Amen. Car voici l'époux aller à sa rencontre. Oui, Seigneur, nous voulons nous préparer comme les vierges sages qui ont pris, Seigneur, avec leur vase de l'huile. Seigneur, que tu puisses remplir nos vases d'huile ce matin, Seigneur. Oh, renouvelle-nous, fortifie-nous, Seigneur. Oh Dieu, par ta parole toute puissante, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, agis par ton esprit. Oh, tiens tout entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde, afin que Jésus-Christ, l'espérance de gloire, soit apportée, soit prêchée, soit présentée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc le frère nous a déjà fait une bonne introduction dans la parole de Dieu. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 22, qui est donc notre l'écriture qui a été retenue pour cette convention. Et donc dans le cadre de notre préparation, car le Seigneur revient bientôt et nous voyons que le temps est vraiment très proche. Et quand nous considérons les événements mondiaux, et nous voyons que le temps est vraiment proche. Nous voyons qu'Israël est revenu, est rentré dans sa patrie en 1948. Le Seigneur avait dit, si vous voyez le figuier bourgeonner, sachez que les choses sont proches. Donc Israël est rentré et le Seigneur aussi dans les nations continue son œuvre et le Seigneur a envoyé un prophète pour que nous puissions sortir des ténèbres, que nous puissions sortir des dénominations afin de venir à lui, afin de participer au temps du rétablissement et de la restauration de toutes choses dont l'apôtre Pierre même a dit Jésus-Christ qui reviendra au temps du rétablissement de toutes choses dans Actes au chapitre 3, donc à partir du verset 18. Donc il y avait un temps de rétablissement qui devait se faire. Comme le frère a lu les églises qui se sont succédées dans le temps, nous voyons que nous nous sommes éloignés de l'église de Laodicée. Nous nous sommes éloignés du fondement. Donc le Seigneur veut que nous revenions au fondement, à l'enseignement des apôtres, des prophètes et des apôtres, dont lui-même il est la pierre angulaire. Donc le message pour nous, c'est de revenir à la parole de Dieu, c'est de revenir aux origines, c'est de revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'espérance de gloire, c'est à lui que nous sommes revenus. Donc, nous devons revenir à la parole de Dieu. Le Seigneur a tout rétabli et maintenant, nous devons expérimenter ce que Dieu a établi. Il nous a ramenés au fondement antique. Vous voyez que quand on considère notre expérience dans la foi et dans les dénominations et autres, nous voyons que la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas bien connue. Voilà, on dira que c'est le Fils de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité. Nous, le Seigneur nous a accordé la révélation de savoir qu'il est vraiment le Dieu fidèle et véritable et la vie éternelle. Amen. Vous voyez, ça c'est une grande révélation que le Seigneur nous a accordée, savoir que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre et qui s'est manifesté pour nous, pour réconcilier l'homme avec lui. Vous voyez, ça c'est une grande révélation que le Seigneur nous a accordée. Le Seigneur nous a révélé aussi que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous portons le nom de notre Dieu. Nous portons le nom de notre Seigneur comme un enfant porte le nom de son Père. Et dans la Bible, nous voyons que tous les baptêmes ont toujours été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans Matthieu, lorsqu'il est dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque l'ordre a été donné, allons-y voir comment l'ordre a été accompli. Amen. Le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance même de l'Église. Oui. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et 3000 personnes sont venues à la foi.
Et Pierre a été appelé, mandaté par Dieu à dire la parole de Dieu, qu'il fallait se repentir, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et nous recevrions le don du Saint-Esprit. Amen. Voyez. Donc le Seigneur aussi a rétabli cela. Et nous voyons, alors qui es-tu pour ne pas te laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Tu te réfères à quelle église alors? Si c'est l'église des apôtres, l'église du commencement, le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc je continue avec le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oui, c'est le Seigneur qui est au début et à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc d'avoir droit à l'arbre de vie. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a disparu. Il n'y aura que l'arbre de vie qui donne la vie et d'entrer par les portes de la ville. Comme vous le savez, Jérusalem avait des portes. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter Jérusalem, comme certains d'entre vous. Et donc, la ville a des portes. Et quand vous allez aussi, la ville de Paris aussi a plusieurs portes. Donc, il y a plusieurs portes dans la ville, grande ville de Paris. Donc, la Jérusalem a plusieurs portes. Et il faut entrer dans la ville par ces portes. Il y a 12 portes. Et la Bible dit dans le chapitre 21, à partir du verset 11, lorsqu'on décrit Jérusalem, nous lisons au verset 10, Apocalypse 21, 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Oh, quelle gloire! Une ville pavée d'or, l'or que nous recherchons ici, qu'il est rare même de voir, l'or que l'on protège avec des armes, avec des systèmes. Nous, cet or-là, nous allons marcher sur cet or. Les rues sont pavées d'or. Alors, qui ne voudrait pas habiter dans cette ville? Quelles que soient les villes, les grandes villes, aussi grandes soient-elles, elles ne sont rien devant la Jérusalem céleste. Il y a des villes, quand vous les voyez, vous demandez, mais c'est vraiment un paradis sur terre. Et c'est ça qui fascine les hommes. Vous voyez, quand les hommes vont au pèlerinage, vont à la Mecque en pèlerinage, alors là-bas, ils ont construit des choses grandioses, extraordinaires, de sorte à frapper l'esprit de l'homme. Si bien quand on arrive là-bas, on se dit vraiment Dieu est là. Alors que ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui agit. Et vous voyez, lorsque vous prenez par exemple nos populations, un paysan qui va pour faire le Hajj, et il y en a beaucoup, vous voyez, il quitte un village, une petite ville, il se retrouve dans ça, là il se dit vraiment ça c'est le paradis. Ça c'est le paradis tel que c'est fait, tel que c'est construit, tout est vraiment beau. Alors que c'est du faux, c'est une ville diabolique. Donc rien n'a à voir avec la Jérusalem céleste. Et la Bible dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc vous voyez que les 12 apôtres de l'agneau, leurs noms sont inscrits sur les fondements de Jérusalem. Amen. Et les portes de la ville, c'est les tribus d'Israël. Donc vous voyez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament réunis ici. Donc il faut passer par là. Et c'est là où Dieu nous a ramenés donc sur ce fondement, nous a ramenés à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous lisons dans Éphésiens le chapitre 2. Dans Éphésiens le chapitre 2. Donc nous lisons au verset 19, Éphésiens chapitre 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
Oui, mes frères, mes sœurs, nous sommes concitoyens des saints. Et si nous sommes concitoyens des saints, si nous sommes des gens de la maison de Dieu, comment cela s'opère? C'est parce que tout simplement, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, c'est à cela que le Seigneur nous a ramenés. Oui. Donc, tu ne peux pas prétendre entrer dans cette ville si tu ne passes pas par cet enseignement, le temps de cet enseignement vraiment restauré. Ça dit que l'enseignement, le fondement des apôtres, c'est des prophètes. Donc, Jésus-Christ lui-même, il est la pierre angulaire. Vous voyez, nous ne devons pas nous arrêter seulement aux apôtres et aux prophètes, mais les apôtres et les prophètes veulent nous montrer le chemin. C'est Jésus-Christ. Tout doit être axé sur Jésus-Christ. Toutes les prédications, toute notre expérience doit être axée sur Jésus-Christ. Mais le Seigneur utilise des serviteurs de Dieu pour cela, afin d'apporter de l'éclairage. Mais la finalité, c'est que nous ayons Jésus-Christ lui-même. Donc le fondement, c'est sur Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire, puisque nous attendons la pierre de fête. Si tu attends la pierre de fête, sois sûr d'abord que tu es sur vraiment la pierre angulaire. Si tu n'es pas sur la pierre angulaire, la pierre de fête ne viendra pas sur toi. Ce n'est pas possible. La pierre de fête viendra sur celui vraiment qui est sur le fondement. Donc c'est pour cela que nous devons revenir à toute la parole de Dieu. Nous devons revenir au fondement vraiment ancien, à ce qui est antique, ce que le Seigneur lui-même il a déclaré. Oui, dans Joël chapitre 2, verset 28, le Seigneur avait promis que alors il va restaurer ce que la sauterelle, le gélec, les Hazil et le gazan ont dévoré. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans notre génération. Et le Seigneur a utilisé des hommes pour le faire. Nous lisons dans Marc au chapitre 1. Marc au chapitre 1, 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, il faut que l'évangile commence en nous. Il faut que nous revenions au commencement. Le commencement, comment l'évangile a commencé, la Bible dit ici. Nous devons revenir au commencement, à l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, si nous revenons à ce fondement-là, alors nous sommes des fils de Dieu. On dit ici Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il faut que l'évangile puisse jouer ce rôle-là en nous, que la puissance de l'évangile soit manifestée en chacun de nous, pour que nous soyons aussi des fils de Dieu. Oui, pourquoi le Seigneur lui-même il a décidé de devenir fils? C'est pour rétablir cette filiation avec lui, pour que nous soyons ses fils, pour que nous soyons nés de lui. Voyez notre différence avec Adam. Adam avait été créé, voyez, et pris de la terre. Mais nous sommes nés de Dieu, d'en haut, nés directement de Dieu, nés, oui, par sa parole et par son esprit, nous sommes nés de Dieu. Combien c'est glorieux. Mais cela n'est possible si nous revenions à l'évangile éternel, à l'évangile authentique. Donc voici comment l'évangile donc a commencé. Et la Bible dit, si l'évangile a commencé ainsi, l'évangile aussi, la finalité de ça, quand nous lisons à la fin, dans Marc, nous allons lire le chapitre 16, et ensuite nous allons revenir au chapitre 1. Donc si l'évangile a commencé en toi, si l'évangile a commencé en moi, en toi, alors la Bible dit ici, le Seigneur, donc le chapitre 16, nous lisons alors le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Oui, voici la finalité de ça. Si nous demeurons dans cet évangile, nous revenons au fondement, alors nous pouvons nous attendre aussi à l'enlèvement, à être enlevés de la terre pour aller avec le Seigneur. C'est ça la finalité de l'évangile. Donc il faut bien que l'évangile, dans toute sa substance, soit donc manifesté en chacun de nous pour que nous ayons part à cela. Et les apôtres, les disciples qui étaient là, quand le Seigneur partait, alors dans Actes au chapitre 1, il est dit, le Seigneur Jésus que vous avez vu allant au ciel, c'est une nuée, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et il vient,
oui, nous prendre sur des nuées, afin que nous allons à la rencontre du Seigneur. Il ne vient plus nous prendre avec des chars de feu, comme, voyez, Élie. Mais nous, c'est dans des nuées que nous allons aller au ciel à la rencontre du Seigneur de gloire. Amen. Le Seigneur lui-même, il a dit, je vais vous préparer une place. Dans Jean 14, les premiers versets, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer, je viendrai pour vous chercher, afin que vous soyez avec moi là où je suis. Oui, pour que nous puissions régner avec lui en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel règne glorieux! Nous, hommes misérables sur la terre, oui, nous allons dominer sur des rois. Voyez, toutes ces personnes, ces présidents des États-Unis, des grands hommes, aussi grands soient-ils, s'ils ne sont pas dans la parole de Dieu, alors ils ne seront pas sur le trône. Et c'est nous qui allons régner avec le Seigneur et qui allons juger justement ces hommes puissants. Voyez quelle grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc frères, prenons à cœur vraiment les promesses que le Seigneur nous a faites, parce que c'est de très grandes promesses. Ce sont des promesses vraiment glorieuses, les promesses les plus précieuses, oui, que le Seigneur nous a accordées, afin que par ça, comme c'est écrit dans 2 Pierre, le chapitre 1, que nous participions à la puissance divine, à la nature divine, que nous participons à la nature divine. Vraiment, c'est un glorieux évangile que le Seigneur nous a accordé. C'est une glorieuse espérance. Donc, vraiment, faisons attention vraiment à cela. Regardons aux récompenses que le Seigneur va nous accorder. Vous voyez, lorsque nous sommes à l'école et que nous voulons des récompenses, nous voulons être premiers. Ou bien l'on voit ça dans le domaine des sportifs, on veut la coupe. Oui, on veut la médaille d'or. Vous voyez, quand bien même il y a des médailles d'or, il y a des médailles d'argent, il y a des médailles de bronze. Mais nous voulons donc la médaille d'or. Parce que dans la foi, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui ont la médaille d'or, qui sont élus de Dieu, enlevés, et qui soupent avec le Seigneur aux noces de l'agneau et qui règnent avec lui. Il y a une catégorie aussi qui a la médaille aussi d'argent, qui ne participe pas au souper des noces de l'agneau, mais qui vont apparaître au millénium. Vous voyez, ça c'est une catégorie. Et il y a une troisième catégorie, alors qui vont apparaître au jugement du trône blanc, dans Apocalypse au chapitre 20, où Jean vit, en tout cas, des livres qui sont ouverts, et le livre de vie qui a été ouvert. Et celui dont le nom a été trouvé dans le livre de vie, alors il entrait dans la vie éternelle. Amen. Mais les autres livres contenaient les noms des autres, alors qui malheureusement devraient aller dans la géhenne avec le diable, où ils vont brûler. Et le frère a dit que l'enfer, ce n'est pas éternel. Ils vont brûler jusqu'à un certain temps. Mais à un moment donné, ça va disparaître aussi. Oui, pour qu'il y ait vraiment le règne de Dieu, vraiment partout, la paix de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur vise véritablement avec nous. Et c'est pour cela que nous devons donc prendre à cœur notre temps de préparation, afin que nous soyons prêts pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Donc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. J'envoie devant moi mon messager qui préparera ton chemin. Vous voyez, pour que le Seigneur lui-même entre dans ce monde, il a envoyé un messager, et aussi la fin est semblable aussi au commencement. Et c'est pour cela que Jean a été envoyé pour introduire notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jean, comme il est dit dans Matthieu le chapitre 17, verset 11, Matthieu 17, 11. Alors il répondit, oui, là c'est le verset 10 déjà, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous voyez que toutes choses devaient être rétablies. Et quand on dit rétablir toutes choses ici, le Seigneur lui-même, il était là. Les choses avaient déjà été établies. Et si on parle de rétablissement, ça veut dire que les choses seront déplacées. Et c'est notre temps où cette partie-là devait s'accomplir. Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part.
et les disciples compris alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste a accompli aussi une mission, un devoir aussi de la partie aussi prophétique d'Élie en tant que venu pour vraiment établir, donc pour ramener les pères à la foi des enfants, comme c'est écrit nous lisons dans Malachie 4. Avant de lire Malachie 4, nous lisons rapidement dans Luc, où le ministère de Jean-Baptiste ressort de manière assez expresse. Encore, donc Luc au chapitre 1, il est écrit à partir du verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Il n'était pas l'Élie, mais il devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères, c'est-à-dire ceux de l'Ancien Testament, vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'était le mandat de Jean-Baptiste. Et nous lisons dans Malachie au chapitre 4. Au chapitre 4, nous lisons à partir du verset 6. Donc, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel, que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. » Donc, c'est un jour grand, vraiment et redoutable. Donc, entrons avant que cela ne se manifeste. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a accompli. Suivant la prophétie que l'ange a donnée à Zacharie lors de la naissance, la conception de Jean-Baptiste. Et le cœur des enfants à leur père, là, cela concerne un autre temps. Parce qu'à un moment donné, Dieu avait vu que nous allions nous éloigner de la parole de Dieu et il fallait un temps de rétablissement. Et c'est ce temps de rétablissement dont l'apôtre Pierre a parlé. Et donc, nous devons nous inscrire dans ce rétablissement que le Seigneur a opéré au milieu de nous. Amen. Et donc, en 1933, le 11 juin 1933, alors aux États-Unis, alors que le frère Branham baptisait la 17e personne, alors Dieu lui a parlé vraiment audiblement du ciel et il y a eu cette nuée surnaturelle qui est venue vraiment sur lui. Et alors, il y a une voix qui est sortie, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, toi de même tu es envoyé avec un message comme précurseur de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici comment le Seigneur a opéré pour rétablir les choses. Voici comment le Seigneur a fait un nouveau commencement au milieu de nous, comme nous l'avons lu, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Voici comment Dieu a restauré toutes choses au milieu de nous à travers ce ministère puissant aux États-Unis. Et en 1946, le 7 mai 1946, si je ne me trompe, alors que le frère Branham méditait dans une cabane et que mon temps est écoulé. Oui, alors qu'il était dans une cabane et qu'il priait, il s'interrogeait sur sa vie parce qu'il avait eu une vie vraiment difficile avec des événements, des apparitions surnaturelles. Et même un médium vraiment lui avait expliqué un peu cette vision et les hommes de Dieu trouvaient que tout cela, ça venait du diable. Voilà, donc le frère était perturbé vraiment par tout cela. Et il se demandait, est-ce que vraiment c'est une expérience, ça vient vraiment du Seigneur? C'est là où le Seigneur a envoyé son ange et qui est venu pour lui expliquer exactement ce que le Seigneur s'attendait de lui. Voilà, et c'est là où le Seigneur lui a donné ces deux signes-là, où il lui a donné la guérison divine, vraiment comme un don puissant. Et cette guérison divine déjà s'exprimait lorsqu'il prenait la main d'un malade, qui posait sa main sur la main du malade. La maladie apparaissait de façon visible sur la main du frère Branham. Et il disait au malade de ne pas fermer les yeux.
mais de regarder. Donc pendant que le frère Branham priait, la maladie disparaissait, la tumeur, ce qui apparaissait sur sa main, disparaissait de sa main, et le malade voyait concrètement l'action de Dieu sur le champ. Et alors, ce ministère a été exercé aux États-Unis. Donc, c'est l'un des signes que l'ange que le Seigneur lui a envoyé, et pour lui expliquer sa vie vraiment mystérieuse et tout, montre qu'il a été destiné à une œuvre vraiment puissante de Dieu en relation avec le plan de salut, en relation avec le rétablissement, en relation avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a dit aussi, il viendra où tu pourras même discerner les esprits. Et c'est pour cela que le frère Branham pouvait dire à telle ou telle personne d'où il venait, quelle était sa maladie, et pouvait dire même aux personnes qui avaient fait des rêves ou des songes et qui ne se souvenaient pas bien, qui venaient devant frère Branham, lui, par la révélation divine, il pouvait même leur dire quels sont les détails qu'ils avaient oubliés dans leur songe, dans la relation de leur songe. Donc, c'est ce que le Seigneur a fait, et il a utilisé cet homme puissant au milieu de nous pour rétablir toutes choses. Et nous arrivons en 1950 ou à Texas, alors que le frère prêchait, alors il y a eu cette prise de vue, et les prises de vue, lorsqu'on a lavé les photos, on a trouvé uniquement la colonne de feu qui était sur la tête du frère Branham, et que la photo a été envoyée dans les centres techniques pour examiner cela avec les plus grands spécialistes, et il a été montré que effectivement cette apparition surnaturelle était effectivement sur la tête du frère Branham lorsqu'il prêchait, et c'est là la colonne de feu que Dieu, et c'est un peu la colonne de feu et de nuée qui guidait le peuple d'Israël dans le désert. Et ça aussi, c'est un signe puissant que le Seigneur a donné à notre génération. Et on en arrive à 1963, où le Seigneur lui dit d'aller à Tucson, vous voyez, à l'est des États-Unis, sur une montagne. Alors, parce que la révélation des 7 sceaux était arrivée. Et c'est ainsi qu'il est monté sur la montagne, et même quand il est allé sur la montagne, alors il y a eu cette apparition vraiment de 7 anges dans une constellation pyramidale, et qui a apparu. Et c'est le 7e ange qui a parlé au frère Branham. Oui, retourne vers Jeffersonville, car le temps de révéler les 7 sceaux, d'ouvrir les 7 sceaux était arrivé. Et c'est ainsi qu'il est retourné à Jeffersonville, et en mars, les sceaux ont été révélés chaque jour. Dieu lui révélait concrètement chaque sceau. Et quand Dieu révélait chaque sceau, le frère Branham réalisait combien lui-même il était dans l'erreur dans ses conceptions. Par exemple, le premier sceau, lui, il pensait que c'était vraiment un homme de Dieu puissant, vraiment, c'est Christ lui-même investi vraiment de ce pouvoir-là et qui allait à la conquête, alors que c'est le diable, au fait, qui se manifestait. C'est pour cela qu'il faut la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions comprendre réellement les desseins de Dieu. Amen. Et donc le Seigneur a opéré cela avec notre frère Branham, oui, pour que toutes choses vraiment soient rétablies. Alors, 1962, le 2 avril 1962, alors aussi, notre frère Frank aussi, oui, mes frères, mes sœurs, nous avons le devoir de dire ce que Dieu a fait dans notre génération. Amen. Donc, il ne s'agit pas pour moi de prêcher Branham, ni de prêcher frère Frank, non, amen, loin de là. Amen. Oui, l'apôtre Pierre dit, Paul dit, qui est Pierre, qui est Paul? Quand les gens se disputaient, qui est Pierre, qui est Paul? C'est juste des serviteurs de Dieu qu'il a établis vraiment pour vous indiquer vraiment la voie. Nous devons nous consacrer à notre préparation personnelle. Et Jésus-Christ doit être notre sauveur personnel, notre expérience personnelle. C'est ça qui est le plus important. Les ministères vont nous aider à ça. Oui, mais si nous ne passons pas par ces ministères, nous n'allons pas aboutir à la compréhension de qui est Jésus et de ce qu'il attend de nous. Mais la finalité, c'est pour que Jésus-Christ soit manifesté. Oui, et celui qui reçoit une parole, oui, un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense de prophète. Oui, donc inutile de se dire pourquoi pas moi, pourquoi
Il y en a même qui disent pourquoi, voilà, Dieu n'est pas venu en Afrique prendre un homme pour faire tel. Non, c'est le choix de Dieu. Si on reçoit aussi la même récompense que le prophète. Vous voyez? Alors que le prophète, lui, il a souffert, il a été persécuté et tout ça, voilà, avec intensité. Mais nous avons peu fait. Mais le fait que nous croyons à ça, nous avons la même récompense que lui. Vous voyez vraiment quelle grâce. Donc, 2 avril 1962, lorsque le Seigneur aussi a parlé au frère Franck aussi dans sa chambre, alors lui disant, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt fini, je t'enverrai de ville en ville apporter la parole de Dieu. Et le frère Franck est tombé. Oui, ici on n'a pas besoin de tomber comme certains l'ont fait ailleurs. Frère Franck lui-même n'est jamais tombé devant qui que ce soit, ni à Krefeld, ni ailleurs, pour montrer comment Dieu vraiment lui a révélé les choses. Non, mes frères, mes soeurs, on ne doit pas faire du théâtre dans l'église. C'est une expérience importante, on ne doit pas chercher à faire des imitations. Non, donc nous recevons tout simplement le témoignage. Et alors, étant au sol, il a dit, Seigneur, ils ont tout en abondance. Ils ne vont pas m'écouter. Et le Seigneur a parlé encore puissamment, disant, mon serviteur, oui, le temps viendra où ils t'écouteront. J'enverrai une famille sur la terre, non pas une famille de nourriture, mais une soif d'entendre la parole de Dieu. Et tu te tiendras sur la terre pour distribuer donc la parole de Dieu. Donc, tu dois emmagasiner la parole de Dieu. Vous voyez? Et le Seigneur lui a accordé cela, et lui pensant que c'était des vivres qu'il fallait emmagasiner, a commencé à emmagasiner des vivres et tout, parce que dans les années 62, il y avait une crise entre les États-Unis, Cuba et les États-Unis et la Russie, l'Union soviétique, et on pensait qu'une bombe nucléaire pouvait être actionnée quelque part, et donc ils étaient dans ces croyances-là, et ils se sont mis à stocker, voilà, de la nourriture physique, et il a attendu, et rien ne s'est passé. Et il est tombé dans une grande détresse. C'est ainsi qu'il a entrepris d'aller aux États-Unis. Et que aux États-Unis, le 3 décembre 1962, alors qu'il était avec frère Branham et puis 2 autres frères, alors le frère Branham a dit au frère Franck, je vais te dire ce que le Seigneur t'a dit dans ta chambre, avant que le frère Franck ne lui dise quoi que ce soit. Et le frère Branham lui a dit exactement ce que le Seigneur avait dit à frère Franck dans sa chambre. Et le Seigneur et le frère Branham lui a dit, tu as mal compris, la nourriture que tu dois emmagasiner, ce sont mes prédications, oui, qui sont sur les bandes. Donc attends jusqu'à ce que tu reçoives la dernière bande, et alors maintenant tu pourras faire le travail. Oui, ça c'est des réalités, et c'est là qu'il s'est mis à recevoir toutes les prédications depuis ce temps-là, et qu'il a emmagasiné. Et moi-même j'ai eu l'occasion de voir les bandes de frère Branham que le frère Franck a emmagasiné. Ce sont les bandes, oui, comme à l'époque, et je les ai vues dans sa bibliothèque. Vous voyez, donc ce sont des réalités divines. Et quand il dit que le frère Branham lui a écrit jusqu'à 10 lettres, ça aussi est une réalité. J'ai vu aussi de mes propres yeux ces lettres-là que le frère Franck nous a présentées avec toutes les lettres que le frère Branham lui a écrites. Donc mes frères et mes sœurs, ce sont des réalités divines qui se sont produites, qui se sont passées. Et c'est alors qu'il lui a dit, non, tu as compris, tu as mal compris. Donc il faut attendre, il faut emmagasiner la nourriture. Et c'est ainsi qu'il a emmagasiné cette nourriture. Et nous arrivons au décès, au rappel à Dieu du frère Branham. Et c'est à ce moment que Dieu lui parle dans son cœur. C'est le temps maintenant est venu de distribuer la nourriture. Et c'est pour cela que la première brochure a été éditée, la parole de Dieu demeure éternellement. Car après l'enterrement du frère Branham, tous les frères pensaient que tout était fini, tout était un chaos. Il y a même des frères qui sont tombés dans la dépression. Quand vous lisez les brochures, vous lirez le frère Levi. C'est un frère qui a été apporté dans un asile de fous. Alors que c'était un homme de Dieu puissant qui a travaillé avec le frère Branham. Frère Branham rend vraiment toujours un très bon témoignage. Vraiment du frère Levi, son nom ressort chaque fois. Mais voyez quelle détresse cela justement a apporté. Et on pensait que c'était le chaos, tout était terminé, alors que non, c'était un nouveau commencement. Alors la parole qui avait été emmagasinée pouvait être distribuée. C'est ainsi que le frère s'est mis à distribuer donc la parole de Dieu et à voyager un peu partout.
Et nous arrivons dans les années 1975-1976 où l'on pensait que 1977 allait être la fin vraiment de toute chose parce que les gens avaient compris mal la parole que le frère Branham avait dit à propos de 1977. Parce que le frère Branham aussi avait fait certaines lectures et tout ça, et des gens qui avaient fait des calculs et tout ça. Donc il s'est basé souvent sur aussi certains de ses écrits, mais ça ce n'était pas ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, ça ce n'était pas ainsi dit le Seigneur, mais lorsqu'il parle de ainsi dit le Seigneur, les choses se passent toujours comme le Seigneur l'a dit. Et c'est là qu'avant que 1977 n'arrive, en 1976, que Dieu alors dit à frère Franck, voilà, que je pense c'est 76 ou c'est une autre année, je peux me tromper d'année, mais en tout cas c'est une expérience qui s'est passée où le Seigneur lui a dit j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47 comme étant le serviteur fidèle et prudent. Vous voyez, pour distribuer. Donc nous voyons que, et ça c'était au Canada si je me souviens bien, d'un frère qui demande, mais frère Franck, tu ne peux pas faire un ministère aussi glorieux sans que cela ne soit mentionné dans la Bible. Et le frère a arrêté le frère tout de suite. Il ne faut plus jamais me parler de ça. Et il a classé ça. C'est ainsi que dans la nuit, dans sa chambre, Dieu lui a fait voir cette révélation-là. Mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, 45 à 47 pour apporter la nourriture au temps convenable. Amen. Amen. Donc en 1900, lorsque le frère Branham est décédé, après lors des obsèques, après c'était complètement le chaos. Et le frère Franck, avant de repartir en Allemagne, alors a réuni les frères pour dire, mes frères, il faut que nous mettions sur écrit ce qui a été mis dans les banques. Oui, c'est là où nous avons les brochures. Aujourd'hui, c'est là où la première brochure a été éditée. C'est vrai, il y a d'autres brochures qui ont été éditées, même au temps du frère Branham, comme le prophète promis et certains livres. Mais en ce qui concerne, après la mort du frère Branham, il n'y avait pas de brochure écrite, tout ce que nous voyons, tout ça. Oui, il n'y en avait pas. C'est lui qui a instruit ça. Et c'est ainsi que nous avons ces brochures-là et que les jours ont commencé. Donc, mon temps est donc passé. Et donc, voici vraiment comment Dieu travaille et que nous devons véritablement recevoir ce que Dieu vraiment fait donc, dans notre génération. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, juste je vais juste lire un dernier verset et puis je vais m'arrêter. Donc, Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, le culte raisonnable que le Seigneur veut nous accorder, c'est que nous-mêmes, notre propre personne, notre corps et tout soit vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Oui, c'est à cela que nous devons parvenir. C'est-à-dire Jésus-Christ, l'espérance de gloire. Donc, par le biais de la prédication de la parole de Dieu, par le biais du temps de ce rétablissement et de toutes ces choses-là, que cela puisse nous amener à un culte agréable. Nous avons un culte ici, mais le Seigneur veut que chacun personnellement lui-même soit un culte agréable à Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Frère, nous devons en aboutir à cette expérience pour que Jésus-Christ, l'espérance de gloire, soit manifesté dans notre expérience. C'est ce qui va nous permettre d'être ravis au ciel lorsque le Seigneur reviendra. Que son nom soit glorifié, Seigneur de gloire, soit loué et glorifié. Merci Seigneur pour ces quelques paroles. C'est toi-même qui sauras apporter la révélation, car c'est ta parole, c'est ton peuple, Seigneur, tout appartient. Nous ne sommes que des brebis, Seigneur, ô Dieu. Reçois toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.